Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente. Je ne sais pas encore si je ferai d'autres vidéos de ce type, ça dépendra de mon inspiration. Je vais donc essayer de trouver ici une raison au fait que beaucoup de fans trouvent Devastator moche dans son interprétation de l'univers des films. En effet, que vous interrogiez n'importe qui connaissant les deux Devastators les plus connus, pour peu qu'il supporte le vert éclatant du premier Devastator du nom, il vous dira sans trop hésiter que le G1 est mieux que le Revenge of the Fallen. Par exemple, les avis de King Grimlock et Tail, anciennement Slash sur YouTube, sont clairs de ce côté. Bien qu'il n'ait pas la nostalgie de la première génération, ils préfèrent tous deux le premier Devastator. Mais pourquoi donc qu'est-ce que le plus ancien a-t-il de plus que le nouveau, et ne peut-on pas essayer de comprendre pourquoi Devastator Revenge of the Fallen est-il ainsi? Premièrement, le Devastator de Revenge of the Fallen fait partie, justement, de ce deuxième film. Et l'esthétique est loin d'être appréciée pour une grande partie de fans. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, vous n'avez qu'à regarder mes reviews pour voir que l'univers des films est une bonne partie de ma collection. Mais beaucoup de fans de la première heure sont en froid avec cette esthétique novatrice pour l'époque, là où la complexité des robots est toute neuve et exclusive à ce format qui est loin d'avoir la même complexité en termes de scénario. Et c'est là que Devastator est moche. Là où Optimus est rouge et bleu et se transforme en camion, Megatron est gris et devient quelque chose de plus à l'échelle qu'un pistolet, et Bumblebee est proche des humains et jaune comme à son habitude, Devastator n'arbore pas le vert éclatant de sa première apparition, ni le jaune de la deuxième génération d'ailleurs. Loin d'être un bipède bien proportionné, c'est une masse de métal un peu de toutes les couleurs et surtout sale à cause du désert environnant. On ne peut pas s'identifier à Devastator dans le film. Mais ce n'est pas le pire. Il manque surtout le sentiment d'équipe dangereuse dans ce Devastator. En se limitant au film, ce qui n'est pas une faible limitation, on voit Devastator se former à partir de véhicules seulement. Et c'est qui Devastator dans la série G1? C'est tout simplement le premier des Combiners. Mais si, vous savez, les Combiners, les gros robots qui se forment à partir de plusieurs robots indépendants. Et bien là, pas de robots indépendants. En clair, il n'y a pas de Combiner dans Revenge of the Fallen. Et ne me parlez pas d'Optimus qui se combine avec le cadavre de Jetfire. Dans la G1, on parle donc des Constructicons comme étant une équipe de robots qui peut se combiner. Dans le deuxième film, on parle des Constructicons comme de l'ensemble des véhicules qui forment Devastator, dont le nombre est encore imprécis malgré le studio Series qui s'en vient, ainsi que des milliers de drones qui grouillent sur les champs de bataille alentour. C'est très imprécis, mais ça justifie que les véhicules du suprême Devastator original n'aient pas de mode robot individuel, et que les Deluxe et Voyager disponibles dans la même gamme ne se combinaient pas. Cependant, le design de ce Devastator, qui est donc selon certains moche et incompréhensible, peut tout à fait être justifié. En effet, j'ai dit tout à l'heure que Devastator était une masse de métal sans trop de forme reconnaissable, mais justement. Je tiens à signaler qu'à partir de là, je parle du film avec ce qui m'a marqué. C'est voulu de ne pas faire une analyse plan par plan. Déjà parce que je ne m'y connais pas assez en film pour bien les critiquer, ensuite parce que je veux parler de ce qui reste, un peu comme les fans de la première heure avec une sorte de nostalgie totalement biaisée. On voit donc la construction de Devastator par en dessous, ce qui ne nous permet pas trop de voir ce qu'est réellement cet amalgame de véhicules. On a besoin d'un plan en avion pour se rendre compte de l'ampleur du monstre. Et là, je l'ai dit, c'est un monstre. Un être quadrupède d'une taille impressionnante, capable de manger ce qui se trouve devant lui, et à même de détruire des montagnes si on en juge la pyramide qui escalade avant d'en détruire au moins le sommet, avant d'être arrêté par un railgun, une des armes les plus puissantes jamais imaginées. À part le coup du railgun, ça fait très description de monstres mythologiques, vous trouvez pas? Évidemment, on argumentera que toute cette peur associée au personnage est détruite en 3 secondes par la blague la plus insupportable du film, et peut-être de la trilogie. Les boules de démolition, qui d'une part n'ont rien à faire là par rapport aux véhicules qui composent cette partie de Devastator, mais qui sont appuyées par les paroles de Simons que je ne mettrai pas ici. Je n'aime pas ce type d'humour. Imaginez un Devastator plus géant dans une telle scène. Les personnages voient seulement un robot encore plus grand et entièrement vert et violet. Certes, un grand robot, c'est imposant. Mais pour creuser dans la pyramide, il y a mieux. Et surtout, ce sont des aliens. Pourquoi un être alien devrait ressembler aux humains? Du point de vue de l'univers, la posture des Devastators est aussi justifiée que celle de Rampage avec sa jambe unique, ou celle de Demolissor et ses 2 roues étranges que j'affectionne. Les Autobots ont peut-être besoin de modifier leur apparence pour paraître plus amicaux aux yeux des humains, mais les Decepticons n'ont même pas besoin de se déguiser proprement si leur but est de conquérir une planète rapidement. Quoique tu ne t'y prends pas à 5 pour attaquer une civilisation qui a déjà des armes à feu et 1 milliard de fois ton effectif. Et le déguisement n'a pas l'air d'être la tasse de thé de Megatron qui n'a pas voulu d'un mode terrestre crédible dans les 4 films où il est apparu, car le mode camion reste plausible si l'univers en question est celui de Mad Max.
ce qui n'est clairement pas le cas. En conclusion, je dirais que Devastator Revenge of the Throne est moche. Oui, il est moche, mais c'est avec raison, et une fois compris dans ce sens, le choix de design passe bien. On pourrait même dire que c'est visuellement un très bon robot dans l'univers des films, mais que le nom de Devastator semble être un mauvais choix d'un point de vue de puriste géant. Personnellement, ça ne me dérange pas. Je voudrais juste ajouter que si je dis que Devastator est un bon robot, ce n'est pas forcément le cas du scénario, mais je ne suis pas assez calé pour parler de ça. Je ne sais parler que du côté visuel. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le titre vous a déçu, et si c'est le cas, dites-vous qu'il est totalement justifié, et allez chercher pourquoi. N'hésitez pas à commenter et faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers que je trouve juste après, ou juste en dessous, en description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, quant à moi, stay there, fanformer un jour, fanformer toujours, allez salut.